On le sait peu, merci Fanny, mais un traitement existe. Oui, c'est ça. Alors, la vague reprend et c'est là où on finit par se poser des questions, comme Germain qui dit si une nouvelle vague de Covid survient, est-ce qu'on va nous demander une 4e dose ou alors à quand un traitement justement efficace? Germain se demande ça. C'est vrai que la 4e dose pour le moment, elle est recommandée pour les 80 ans et plus, mais il n'en est pas question pour le reste de la population. Alors, côté traitement, il existe le Pavlovix de Pfizer. On va en parler donc avec Philippe Besset qui nous a rejoint sur ce plateau. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de la Fédération des syndicats des pharmaciens et vous allez justement nous expliquer si ce traitement est arrivé dans les pharmacies. Voilà. Mais d'abord, savoir pourquoi on en entend finalement si peu parler de ce traitement. Alors, le Paxlovid, c'est donc un traitement qui a été élaboré par Pfizer en un temps assez record. Pfizer, c'est le spécialiste du vaccin, le vaccin Star. Et donc, comme il est très récent, on n'a pas une autorisation de mise sur le marché qui est en fait le label pour avoir le médicament en pharmacie de façon normale. Nous avons une autorisation temporaire. Ça veut dire qu'il y a une procédure particulière pour l'utiliser. Parce que c'est un médicament trop récent, vous savez, on fait beaucoup d'efforts pour garantir la sécurité du médicament. Et donc, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que ça fait très peu de temps, c'est depuis le 4 février que le médicament est à disposition. Et donc, les médecins doivent effectivement se prendre, savoir et donc se rappeler que ce médicament existe. Oui. On a pas mal de choses à savoir sur ce médicament. C'est un antiviral. Et il est utile si on le prend dans les 5 jours après le premier symptôme. Donc c'est un peu une course contre la montre. Quand vous avez des symptômes, il faut dans les 5 jours prendre ce médicament. Il est réservé aux formes graves. Comme il a été dit, beaucoup de personnes ne sont pas sujets aux formes graves. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que les gens n'aillent pas à l'hôpital, ne décèdent pas du Covid, n'aient pas des formes de Covid longs. Donc ce sont les patients à risque qui sont concernés. Donc les plus de 65 ans. Les plus de 65 ans, les immunodéprimés, voilà. Donc ça, cette complexité qui est liée au fait que c'est pas un médicament, c'est un médicament très récent et les 5 jours, fait qu'il est très peu utilisé. Donc nous, vous faites œuvre utile parce que il faut que la population sache que ce médicament existe et les médecins également. Et donc là, comme ça, on va pouvoir l'utiliser dans l'avenir. Oui, il faut pouvoir en parler, ne pas hésiter en fait à en parler à son médecin qui lui-même n'a pas encore toutes les infos, même si, juste pour rassurer, quand vous dites qu'il n'y a pas tous les tampons encore, ceux qui l'utilisent actuellement ne font pas office de cobaye quand même. Enfin, Non, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut justement réassurer parce que quand on fait des phases longues d'essais, on essaye de voir s'il n'y a pas de contre-indication, s'il n'y a pas d'effet indésirable. Là, en fait, on a pris le problème à l'envers, on a carrément rayé tous les cas de contre-indication possibles. Donc ça veut dire que malheureusement, beaucoup de gens qui ont un autre médicament pour la tension, pour le cholestérol, ne vont pas être éligibles parce qu'il y a potentiellement des contre-indications. Donc on part du principe de précaution. Rassurez-vous, quand le médecin prescrit le traitement, eh bien, vous n'avez pas de risque. Voilà, il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin parce que c'est quasiment 90% de chances de justement éviter toutes ces... Dans les 5 jours. Dans les 5 jours.